les étoiles, tous ces astres qui brillent, scintillent dans l'immensité de la nuit, sont les cicatrices des plaies par les coups de pilon portés à la face du ciel. Manga, je vous dirais qu'elle est multi-vocaliste. Vocaliste, pas seulement par rapport à la voix. Manga est né sur cette terre, bantou, à quelques kilomètres d'ici. Et donc j'ai reçu à la base l'éducation qu'on donne chez nous, où les expressions ne sont pas séparées. Je suis une danseuse à la base, sauf que dans mes productions, je peux esquisser une danse, ce n'est plus des danses athlétiques comme ce l'était. L'expression est totale. Elle peut venir par un son, une parole, toujours habiter, toujours l'émotion qui conduit, qui transporte tout ceci, par un geste, tout simplement. Donc le cinéma, certes, c'est un outil en plus de ce que j'ai reçu déjà à la base, ici, en Afrique. Ma mère a eu 12 enfants. Et ma grand-mère elle-même maternelle en a eu 18. Et la mère de mon père, même, il a eu, je pense, 12 aussi à peu près. Je suis mère de 2 enfants. Je suis grand-mère aussi. Voilà, de 2 garçons. Avant, donc, le cinéma en tant que tel, quand on voit manga au cinéma, donc la multivocaliste, c'est-à-dire manga, et autant quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est à l'âge où j'allais au collège, à Aqua, quelque part à Douala. Et juste en face, il y avait une troupe de théâtre, d'abord la Trombo. Après la récréation, quand on sort, on est libre, j'étais un coup d'œil m'asseoir, regarder. Et à côté, le ballet théâtre Les Génies Noirs du Cameroun, que j'avais fini par intégrer. Donc après l'école, j'y allais, ce qui m'a permis d'expérimenter déjà même la scène. Et un jour, cette compagnie a été choisie par un promoteur d'art venu d'Italie pour participer à un festival de danse classique du monde. J'étais la plus jeune qui avait été choisie. Nous étions 18 personnes à partir. Et un frère aîné vivant déjà à Lyon, dans la région de Lyon. Moi, je me suis dit, comme j'avais cette fibre dont j'ai écrit à mon frère en disant que je suis là, j'aimerais pouvoir rester et rester avec toi si je peux apprendre. Quand j'arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire des études d'art. Alors là, ça n'a pas été. Ça a toujours été hors de question. Bon, donc on tait pendant un moment le temps de se retrouver, de trouver ses repères. On tait cette chose, mais elle est toujours là. Quand je pars de là, je trouve la possibilité en faisant des petits ménages par-ci, par-là. J'ai fait un peu le droit du travail à la fac, à l'université Claude Bernard, parce que c'est l'orientation du frère aîné. Mais toujours des petits chemins, ça continue jusqu'à ce que je prenne vraiment ma liberté de me prendre un studio et d'exercer pleinement mon art. Et à partir de là, bon, petit à petit, on peut se faire remarquer, on invente ses possibilités. Le conservatoire, donc, à la sortie, on va créer un spectacle. Donc, j'avais rejoint donc cette tournée sans faire partie de la troupe et je me suis retrouvée, et c'est mon premier voyage au Gabon. C'était en 1992. C'est là que je découvrais qu'en fait, c'était aussi ma terre natale ici. Cette réalisation de ce film de Fabrice Eboué est joué avec Thomas Guidjol parce que c'est un texte de Fabrice Eboué, Thomas Guidjol, il y a Eric Ebouané, moi-même. Oui, cette séquence est assez mythique, je le sais, et ça revient. La femme du ministre des cabinets. Il a déjà tes yeux.
de Lucien Jean-Baptiste, il y a le film lui-même, il y a la série, c'est-à-dire la suite du film Il a déjà tes yeux, ce qu'on peut voir tout de suite quand on arrive sur Google, si on tape Marie-Philomène Nga, on va dire oui, Marie-Philomène Nga connue pour son rôle dans Neuilly sa mère. Ça, je n'aime pas particulièrement parce que ce n'est pas ce qui a fait Marie-Philomène Nga. Je vous dis bien que Marie-Philomène Nga est partie d'ici avec son art, a reçu à la base, quoi. Donc, il y a tant de choses, des Navarro, des polices judiciaires, des séries télévisées. Et puis d'ailleurs, le prochain qui sort bientôt, le 24 août, Rumba la vie de Franck Dubosc, que je suis à l'affiche. Et un beau rôle magnifique pour une fois, qui est une rôle de femme noire, femme africaine. Certes, j'assume ce que je suis, parce que jouer une maman africaine, être une maman, c'est le plus beau rôle. Je ne pourrais pas citer un film bien précis, ni il y a tant de choses. Parallèlement, bien avant même ça, moi-même, j'ai dû inventer mes possibilités. Je suis la voix de la maman de Kirikou et les bêtes sauvages, parce qu'il y a 2 Kirikou. J'ai été choisie par Michel Oslo, qui est l'auteur, qui est le papa de Kirikou. Et aussi les vidéos, les jeux interactifs de Kirikou, parce qu'il y a des jeux vidéo. Parce que je travaille beaucoup la voix, je fais de la post-synchronisation, des voix de documentaires, des lectures scéniques, entre autres. Je suis une conteuse. Et donc, tous les jeux vidéo, les DVD interactifs, tous les petits animaux, tout ce qu'il y a autour. Avec l'expérience professionnelle, on peut moduler sa voix, on peut en faire plein de choses. J'ai beaucoup de personnalités que j'ai découvertes dans le tard, plus ou moins, que j'admire énormément, des icônes comme ça. Et Wandé, par exemple, de la génération de Manu Dibango, qui a voyagé en même temps à l'époque, les jeunes Africains allaient en Europe pour apprendre à étudier par bateau. Ce sont ceux qui ont fait le trajet ensemble. C'était un certain groupe de cas. Il y avait Francis Bébé, Manu Dibango, Lydia Ewandé, je pense qu'il y avait Francis Kingé et d'autres, quoi. La même, et elle a été une actrice assez brillante. Je pense que j'ai suivi quelque chose qui était là, qui petit à petit s'est développé et qui continue en s'affirmant comme une servante. Je savais quelque part au fond de moi, même quand j'étais brimée, que quand je serai grande, je vais servir. Femme noire, africaine, artiste, mère. Eh bon Dieu, il faut se lever très tôt. Il faut vraiment en vouloir, il faut toujours se battre. Pour chaque chose que vous pouvez voir, c'est un combat. C'est un combat. Surtout le combat de rester soi-même, déjà, au départ. De rester fidèle à qui on est, d'où on vient. Donc, il faut inventer ses possibilités, il faut avoir foi, il faut croire en soi, il faut toujours aller de l'avant, il ne faut jamais lâcher. Le parcours est très long pour y arriver. À partir du moment où on choisit de ne pas faire des choses très légères, quoi. Donc il y en a énormément. Moi, j'étais consciente déjà que je suis une héritière des grandes reines d'Afrique. Quand on voit le public, vous me parlez du crocodile du Botswana, de la dame de cette femme, et que ça vous... C'est le plaisir, le merci du... Voilà, bon, le merci des publics, de différents publics. Hein, je vous parle de musique, de voix et autres. On dit OK, et puis ça m'épanouit moi-même, de toute façon, de me dire. Ça m'épanouit. Et au fur et à mesure, on avance, malgré tous les doutes que les artistes ont. J'ai dit, je suis un instrument. Et oui. Je demande qu'on me permette de devenir de plus en plus un meilleur instrument. Devenir la marraine de Samba, la 8e édition, et surtout marraine de cette édition qui rend hommage à Amobé.
Mewege, un grand homme, un mentor, un pilier, une étoile filante, un éveilleur d'étoiles lui-même sur cette terre ancestrale avec la particularité des samba professionnels tels que c'était une évidence. Alors que le monde est dans une dynamique, le monde noir, les afrodescendants sont dans cette dynamique où l'Afrique se reconnecte, se recentre sur elle-même. Et c'est ce qui aurait dû arriver depuis longtemps. Les choses ont changé malgré ce qui est là. C'est-à-dire juste une reconnexion, un réancrage, et ces savoirs transmis par ceux qui sont aguerris dans leur domaine. Tu dis, mais mon Dieu, c'est l'endroit où il faut être, quoi. Mais c'est vraiment, réellement, Amobé et cette particularité de Samba et une servante parce que j'ai demandé que je dois être seulement là où je dois être. Donc si on m'appelle, en fait c'est là que je dois être. Et je viens en courant et c'est sur ma terre natale. Quelque chose m'anime, le minimum avec mon petit potentiel, avec mes petits mots, comment je peux transmettre, je n'ai pas toujours les mots exacts, tous les acquis, comment on peut transmettre le relais d'une certaine manière. Nous avons ce besoin unique parce qu'il n'y a que par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Personne ne peut venir faire à notre place. On peut donner un coup de main, nous aider un tout petit peu, mais il n'y a que nous-mêmes pour aller là où on doit aller. Et donc, ça me semblait évident, c'était inscrit pour moi et était dans la main d'Amobé, avec le désir de transmettre. Ne laissez jamais personne vous faire douter de vous. Du moment où vous avez identifié exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens de vous former, se donner les moyens de devenir ce qu'on veut devenir et ne jamais douter, tout en restant centré dans son identité. Vous voyez un tronc d'arbre, l'arbre, les branches, porte les feuilles qui s'étendent, qui passent par là. Mais le tronc lui-même, il est ancré au sol. C'est-à-dire le GPS. Si tu ne sais pas où tu vas, sache-moi où tu viens. Et ne laissez jamais personne vous faire douter de vous. Travail, travail, travail et travail.